La Fabian Society ou Société fabienne, du nom du général romain Quintus Fabius Maximus Verrucosus, appelé aussi Fabius Cunctator, c'est-à-dire le temporisateur, est à la fois un cercle de réflexion et un club politique anglais de centre-gauche, l'un des premiers think tanks, créé en 1884. De mouvance socialiste et réformatrice, elle a été partie prenante de la création du Parti travailliste en 1900 et la refonte de celui-ci dans les années 1990 avec le New Labour. La création de la London School of Economics, LSE, en anglais, est également à mettre à l'actif de la Fabian Society lors de cette période. La société, qui compte une branche jeunesse, Young Fabian, et un réseau de femmes fabiennes, Fabian Women's Network, se propose d'analyser les défis de la mondialisation et les changements sociaux posent au Royaume-Uni et au reste des pays industrialisés. Elle veut, à travers ses études, participer à l'élaboration des idées politiques et des réformes qui permettront d'y répondre d'une façon progressiste au 21e siècle. En gros, c'est ça que ça dit sur Wikipédia. Chin Chin Café. Oyez, chin-chineurs et chin-chineuses. Aujourd'hui, présentement ce soir, je vais vous faire la critique du nouveau livre qui va bientôt sortir de Guy Bouliane. Le titre du livre, c'est La Société fabienne, les maîtres de la subversion démasqués. Et là, on va me dire, on va me demander, mais comment fais-tu pour faire une critique d'un livre qui n'est même pas sorti ou qui n'est même pas imprimé ou quoi que ce soit? Et sur ce, je vais vous répondre. C'est que Guy me fait parvenir plusieurs centaines de pages que j'appelle prototypes. Il m'a envoyé quelques centaines de pages en extrait pour me donner l'eau à la bouche pour lire son livre. Et vraiment, sincèrement, il m'a accroché. Juste pour ouvrir une parenthèse, comme ça, je vais souvent faire des critiques de livres qui ne sont pas nécessairement mon genre, mon style de lecture. Ça n'enlève rien que ça peut être très très bon, mais comme tout le monde, j'ai mes préférences. Mais la Société fabienne, c'est mon genre de lecture. La seule exception, c'est que c'est ni un fantastique, ni une fiction. Ça, c'est mon style de lecture, mais lui, il n'est pas ça. C'est ni un fantastique, ni une fiction. Pourtant, ça en serait digne, je dirais. Pour mettre ça à l'extrême, je mettrais ça presque à un niveau, au niveau de la Matrice. Vous savez le film The Matrix, la Matrice? Bon, c'est sûr que dans le livre La Société fabienne, on ne parle pas qu'on fait partie d'un programme ou blablabla. On ne dit pas qu'on fait partie d'un programme quelconque d'ordinateur ou informatique, je dirais, ou trucs comme ça, de réalité virtuelle, blablabla. Mais les différences sont que on ne nous dit pas qu'on fait partie d'un programme virtuel et qu'on nous donne plein de liens dans le livre. Guy nous laisse plein de liens pour vérifier ce qui est dit dans le livre. Je ne les ai pas toutes vérifiées là, parce qu'il y en a énorme. C'est vraiment là... mais j'en ai vérifié quelques-uns et oui, ça corrobore beaucoup qu'est-ce qui nous amène dans son livre. Ah, puis en passant, oubliez les théories du complot, là. C'est pas des théories dans le sens que c'est vérifiable qu'est-ce qui est amené. Puis avant de taper sur la tête de l'auteur, je vous suggérerais de lire le livre avec un esprit très ouvert et de prendre le temps de vérifier les liens qui nous amènent. Parce qu'il ne fait pas juste parler dans le vent comme ça. Il s'est basé vraiment sur des résultats de recherche. Parce que justement, ce livre-là, je trouve ça plate, je ne peux pas le manipuler. J'ai hâte.
En passant, son lancement, c'est au mois de septembre. Ce livre, c'est un travail de recherche très, très détaillé. Puis il nous permet d'y voir plus clairement aussi, je dirais, côté politique. Comme je dis, ma copie est incomplète. Par contre, ce que moi j'ai lu de ce livre-là, comme je vous dis, je ne l'ai pas tout lu, bien sûr, fait que il manque peut-être plusieurs sujets. Par contre, je me suis fait une liste pour vous énumérer quelques points qui nous amènent dans son livre. Les débuts et les aspirations de la société fabienne. Il rentre vraiment plus en détail que de ce que j'ai lu tantôt de Wikipédia. Les différences ou les similitudes des partis politiques. Quand on dit quelle différence il y a entre l'aile gauche et l'aile droite d'un oiseau, finalement ils font partie du même oiseau, puis ça revient à ça. Qui nous gouverne vraiment? Là, je parle pas des premiers ministres et tout, là. Vraiment, là, c'est qui, c'est quoi, quelle entité qui nous gouverne? Il nous parle aussi des intérêts monétaires. Tout ce qui a rapport à l'argent, les banques et tout. Il nous parle de dictature et de démocratie. Encore là, je ne dirai rien sur ce que j'ai lu sur ce sujet, mais wow! Il nous parle aussi un peu de l'ONU et du gouvernement mondial. Parce que bon, là, j'entends parler des gens, « Ah, c'est ça, c'est de la conspiration, c'est... » Excusez, là, mais c'est parce que même, il y a plusieurs, j'ai déjà vu même à la télé ou même en ligne, des présidents ou des premiers ministres parler justement du nouvel ordre mondial, gouvernement mondial, puis tout le papa. Ça fait que c'est pas nécessairement nous taper sur la tête avec des histoires de théories conspirationnistes. C'est vraiment des choses qui ont été dites, qui ont été écrites, puis que c'est vérifiable, comme je vous dis. Dans le livre, il est aussi question des personnalités et les noms qui sont impliqués dans cette société. C'est surprenant comment il y a des noms qu'on voit souvent. Puis je parle pas juste souvent dans le livre, là, je parle souvent dans les infos ou peu importe. Il va nous amener le sujet de l'économie, de la crypto-monnaie aussi. Il y a un chapitre là-dessus, je sais pas si c'est un chapitre complet, mais en tout cas, il parle de la crypto-monnaie. Mon Dieu, honnêtement, personnellement, on est vraiment sur le bord de la puce RFDI, là, mais en tout cas. Dans le livre, il est aussi question de propagande. De quelle façon qu'il y a des propagandes qui sont orchestrées, je dirais. Et de quelle manière que ça passe inaperçu pour nous, mais on embarque dedans. La manière que nous sommes utilisés dans tout ça. Et à quoi qu'on sert finalement, puis de quelle manière on nous voit. En gros, c'est ça que j'ai lu à venir jusqu'à date dans ce livre. Là, j'attends pour lire la suite. J'ai lu tantôt qu'il terminait son livre. Alors, c'est ça. En gros, moi, là, en lisant ce livre-là, bon, j'ai vérifié les liens qu'il y avait dans le livre. Ben, moi, j'avais la version électronique, fait que j'avais juste à cliquer sur ce qui était en bleu. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, bon, en Angleterre, il y a la royauté, la monarchie, blablabla. Mais la façon que c'est orchestré, ce côté-ci, la politique, ça ne sera pas nécessairement des familles royales, mais on s'aperçoit que c'est beaucoup une histoire familiale. Vous allez peut-être dire, bon, c'est pas parce que Trudeau père et Trudeau fils ont été les premiers ministres du Canada, blablabla. Non, c'est pas mal plus complexe que ça, je vous dirais, puis ils sont pas mal plus tissés serrés qu'on pense. Je vous dis pas qu'ils sont tous cousins, cousines ou whatever, là. Non, mais j'ai pas vraiment l'impression que la démocratie, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est un leurre, finalement. C'est mon opinion personnelle. Alors, pour parler de Guy, il écrit souvent des articles, que ce soit régional,
Je peux te dire ça comme ça? En tout cas, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de recherches sur un paquet d'affaires. Surtout qu'est-ce qui a rapport, c'est ça, beaucoup politique, historique aussi. Il fait beaucoup de recherches là-dessus. Il écrit. Non, sérieux, il écrit énorme. Je sais pas si vous vous rappelez que je vous avais fait une critique de ces deux livres, Le Prince Fou, le tome 1 et le tome 2, qu'on pouvait voir que c'était... encore là, c'était des recherches très... j'allais dire archéologiques. Généalogiques. Ah! Ouf! Alors, c'est pas quelqu'un qui va juste parler à travers son chapeau. Il fait énormément de recherches, puis tout ce qu'il dit, c'est vérifiable. Pour aller un dissimulé caricature, on pourrait quasiment dire que c'est le Julian Assange du Québec. En tout cas, non, je souhaite pas qu'il arrive à rien à Guy, qu'il continue à faire ses recherches comme ça. Puis, je vous dis, la manière qu'il amène le sujet sur la société fabienne, déjà que moi, j'avais pas l'impression de vraiment comprendre la politique. Je suis pas une fanatique politique, déjà en partant, justement parce que j'ai des drôles de... Je vois par feeling, puis j'ai un drôle de feeling de comment ça se passe la politique, mais sans arriver à mettre des mots ou des idées précises sur ce que je ressentais. Guy, avec ce qu'il a amené dans son livre, je peux vous dire que finalement, ça, sans justifier ce que je ressentais ou quoi que ce soit, ça m'a aidé à comprendre vraiment ce que je ressens. Fait que finalement, je vous dirais que vous soyez d'accord ou non avec ce qu'il a amené ou avec les recherches qu'il a faites, sur les résultats de ces recherches qu'il a effectuées, que vous soyez d'accord ou non, je vous suggère de le lire justement soit pour amener un développement, je ne veux pas dire de débat parce que je n'ai pas envie de faire de la chicane, mais c'est comme ça amène une autre perspective de notre façon de voir qu'est-ce qui se passe dans notre belle démocratie, dans notre belle société. Et puis, c'est tant qu'à vous suggérer de lire son livre, pourquoi vous ne viendriez pas à son lancement? Je vais y être, justement, puis vous pourriez poser un paquet de questions à l'auteur, justement, il va être là pour ça. Par contre, le billet, vous avez jusqu'au 31 août. Pour le moment, les billets sont en 19,95 que je mettrai le lien en bas. Ça, pour le prix réduit, le billet, c'est l'entrée, mais ça vous donne l'opportunité d'avoir la copie de ce livre-là pour ce prix-là. Vous avez jusqu'au 31 août pour profiter du prix réduit. Sinon, après ça, je ne sais pas combien c'est. C'est au Saint-Sulpice Café Bar. Je crois que c'est près du métro Berry-UQAM. Je vous laisserai l'adresse sous la vidéo sur YouTube. Ça fait que, c'est ça, au sujet du livre de Guy, que vraiment, là, je suis vraiment... j'ai terminé de lire ces extraits, puis il me semble que j'ai vraiment hâte de lire la suite. Sincèrement, là, il m'a vraiment accroché. Alors, sur ce, je vais juste vous faire une petite parenthèse. Il se peut que Chin Chin Café ait un développement au début de septembre. Pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à ma chaîne. J'espère que cette petite critique vous a plu. Gênez-vous pas de mettre des pouces bleus sous ma vidéo, sur ma chaîne, de partager et faites-moi des commentaires, posez-moi des questions si vous voulez, ou faites-moi des suggestions, vous pouvez me faire des suggestions. Et c'est ça, je vous reviendrai éventuellement avec des nouvelles du développement de Chin Chin Café. Alors sur ce, Chin Chin Café! C'est Ouf, chaud. Épouvantable, canicule de même. Je sais pas
pas pourquoi j'ai tout le temps l'impression qu'on est dans le mois de septembre.